L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous évoquons les frais bancaires avec Thierry Charras-Gillot. Il est directeur général de la BCI, la Banque calédonienne d'investissement. Martin Charmasson. Thierry Charras-Gillot, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. On rappelle qu'à la mi-janvier, le haut-commissaire a imposé la diminution de 25% des frais de tenue de compte, des frais abonnement Internet et des frais de mise en place d'une autorisation de prélèvement. L'arrêté devait rentrer en vigueur au 1er avril. Est-ce qu'il est bien en place, cet arrêté? Je vous le confirme, c'est le cas. Depuis le 1er avril, la baisse des tarifs a été enregistrée dans l'ensemble des banques calédoniennes. À partir du moment où l'arrêté entre en vigueur, la diminution des 3 tarifs bancaires est-elle immédiate? Il y a un doute sur cette réponse, en tout cas du point de vue du client, parce qu'on parle d'un délai d'information des banques aux clients qui peut repousser l'application réelle de plusieurs mois. Alors, ce qui a été fait, c'est que la décision a été prise il y a déjà quelques mois. Et donc, les banques ont prévenu leurs clients de la baisse de ces tarifs pour qu'elle soit effectivement applicable au 1er avril. C'est-à-dire que dès le... Tout à fait. Dès aujourd'hui, enfin dès le 1er avril. Dès le 1er avril. Donc, les changements de tarifs seront répercutés sur les opérations concernées depuis le début du mois. D'accord. Alors, on rappelle qu'il y a eu un échec des négociations en 2016 qui a conduit à une décision unilatérale du haut-commissaire à la mi-janvier. L'arrêté, donc, qui est rentré en vigueur au mois d'avril. Mais malgré tout, il y a plusieurs mois qui sont passés. On peut avoir l'impression que les banques ont gagné du temps. Est-ce que c'est une fausse impression? Alors, c'est une fausse impression, parce qu'il faut un peu de temps pour enregistrer ces tarifs, mettre en place l'informatique pour que les baisses soient effectives. Et puis, il faut, comme vous le disiez, prévenir les clients à l'avance, au minimum 2 mois à l'avance. Donc, elles n'ont pas gagné du temps. Il y a juste un délai d'adaptation normal avant l'application de ces mêmes tarifs. Pourquoi l'échec des négociations en 2016? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Alors, nous avons été un petit peu étonnés, parce que comme chaque année, nous faisons des propositions au monsieur le haut-commissaire. Sur les propositions qui ont été faites fin novembre, nous n'avons pas eu de réponse. Et puis, nous avons eu simplement la sortie d'un arrêté disant qu'il y avait un échec des négociations, alors même que nous n'avons pas eu de retour sur nos propositions. Est-il vrai qu'au mois de juillet de l'année dernière, les banques avaient proposé des tarifs mais revus à la hausse, dans un premier temps? Alors, il y avait une proposition de révision de certains tarifs de 1%. Voilà. Avec, à côté aussi, le maintien de la gratuité sur un certain nombre de services et le maintien de gel des tarifs sur d'autres services. Donc, l'augmentation qui était sollicitée ne concernait qu'un petit nombre de produits et de services et à hauteur de 1%. Il faut rappeler qu'on a un certain nombre de produits et de services dont les prix n'ont pas augmenté depuis plusieurs années. D'accord, on rappelle 11 tarifs gratuits. Oui. 3 gels des prix. Tout à fait. Et ensuite, donc, les 3 diminutions de 25%. De 25%, tout à fait. On sait que le but recherché, il est d'aligner à terme sur le territoire les frais bancaires sur ceux de la métropole. Le haut-commissaire soulignait en début d'année l'effort que les établissements calédoniens ont consenti depuis 2014. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Alors, c'est un effort réel, puisque là, je pense que les auditeurs ne le savent pas, mais pour ce qui concerne la BCI, parce que je ne suis pas autorisé à parler des tarifs de mes confrères, on a aujourd'hui une majorité de tarifs qui sont inférieurs à la moyenne en métropole. Et ça va un peu à l'encontre des idées qui circulent sur le territoire. Sur les 14 tarifs de l'extrait standard, alors on propose que 13 services sur les 14. Sur 13 services, il y a 8 services pour lesquels la BCI est moins chère que la métropole. 8 sur 13. Il y a 2 services pour lesquels on est exactement au même prix. Et il y a uniquement 3 tarifs sur 13 pour lesquels on est plus cher, dont les autorisations de prélèvement, dont les prix ont été diminués de 25%. Et on ne compare pas tout à fait la même chose, puisque en métropole, c'est un peu technique, on est passé au prélèvement CEPA et pas encore ici. Donc on ne compare pas tout à fait la même chose. Donc finalement, les efforts, ils sont consentis, oui. Ils sont avancés. Oui. Alors pourquoi finalement c'était si dur de trouver un accord en 2016? Je reviens sur cette question. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a une évolution depuis 2014. Et qui est soulignée par monsieur le haut-commissaire. Puisque dans son arrêté, il a écrit que les banques avaient fait des réels efforts. Effectivement, il le dit. Mais du coup, on est dans une situation où on a 3 diminutions de frais bancaires, donc de l'ordre de 25%. Et on voit que ça n'a pas trouvé de réponse du côté des banques, en tout cas, que les banques n'étaient pas d'accord finalement sur ce principe-là. Donc finalement, on est en droit de se dire que là, il y a une diminution,
mais on peut s'interroger sur les futures diminutions. Et surtout sur les conséquences pour les banques. La conséquence pour les banques, c'est clairement un impact direct sur leur compte de résultats. On va en reparler. Vous avez parlé de votre banque, la BCI, la Banque Calédonienne d'Investissement. Juste pour la bonne information des auditeurs, dans le rapport de l'IEOM sur la période avril 2015-avril 2016 en Nouvelle-Calédonie, 10 tarifs sont en baisse. L'abonnement qui permet de gérer ses comptes sur Internet a diminué de 36% et les commissions d'intervention de 34,4%. Ça, c'est l'Observatoire donc des frais bancaires qui le dit. Pour les COM du Pacifique, l'objectif en 2014, il était de faire en sorte qu'en 3 ans, les écarts moyen de tarifs entre chaque com et la France entière soit réduit d'au moins 50%. On est en 2017, on est 3 ans après. Est-ce qu'on est dans les clous? Tout à fait. La baisse est même supérieure à ce qui était prévu à l'origine. Donc on a, avec 1 an d'avance, réalisé cet effort de diminution de l'écart entre les tarifs métropolitains et les tarifs des com du Pacifique. Thierry Charras-Gillot, directeur général de la BCI, si l'on revient à l'arrêté pris par le commissaire en janvier, moins 25% des frais de tenue de compte qui sont 60% plus élevés qu'ici en métropole, moins 25% des frais abonnement Internet, ils seront 11 fois moins chers que la métropole au lieu de 15, moins 25% des frais de mise en place d'une autorisation de prélèvement, ils seront 27 fois moins chers au lieu de 36. Pour clients, est-ce que c'est vraiment une grande avancée? Alors, pour ce qui concerne la BCI, je pense que déjà, sur les frais de tenue de compte, ils sont à 0. D'accord. Donc nous, la baisse ne s'applique pas. C'est pas le cas pour vos c'est pas forcément le cas pour l'ensemble de mes confrères. Donc déjà, les frais de tenue de compte, c'est 0, alors que 87% des banques en métropole tarifient des frais de tenue de compte. D'accord. Voilà. Pour les frais d'abonnement Internet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on développe ce qu'on appelle une banque en ligne, le coût de développement, il est le même qu'on le fasse pour 75 000 clients, c'est le nombre de clients de la BCI, ou pour 5 millions de clients, comme c'est le cas des banques en métropole. Donc on a un même coût d'investissement. Par contre, l'amortissement se fait sur un nombre réduit de clients. Donc il est très compliqué pour nous d'appliquer les mêmes tarifs quand on sert 75 000 clients au lieu de 5 millions. Vous restez avec nous. On va revenir à 7h10 pour les questions des auditeurs au 258-258.